Voilà, bonsoir et bienvenue à tout ce groupe. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux membres du groupe. Vraiment, merci pour la confiance que vous portez à notre structure. Et vraiment, nous sommes vraiment très contents. Il y a des personnes qui viennent intervenir dans le privé pour nous encourager. Voilà, nous vraiment, nous ne savons pas comment vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Merci et merci encore mille fois merci. Bien, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons passer à notre formation proprement dite. C'est la formation la plus facile et c'est, comme on appelle, la culture la plus facile à faire. C'est quoi cette culture? La culture, c'est la culture du gombo. Voilà, c'est du gombo. Il y a plusieurs sortes de variétés de gombo, mais il y a deux sortes de variétés de gombo qui sont conseillées. Parce que dans l'entrepreneuriat, on ne choisit pas tout ce qui est, comme on appelle, variété, mais on choisit les variétés qui sont demandées dans la sous-région, dans le marché sous-régional. Alors, dans notre marché sous-régional, nous avons deux types de gombo qui sont beaucoup demandés. Quels sont ces types de gombo-là? Les types de gombo qui sont demandés généralement dans notre sous-région ici, c'est le gombo koto et le gombo tomi. Voilà, il y a le gombo koto et le gombo tomi. Les gombo koto sont les gombos qui sont longs. Voilà, ils ont plusieurs couleurs. Il y a d'autres qui sont un peu violets, il y a d'autres qui sont vertes totalement. Et puis, il y a les gombo coucou. Voilà. Mais ces deux variétés de gombo là ont été bien traitées et analysées par Anader de Côte d'Ivoire et a jugé bon d'être le meilleur gombo du coin. C'est pourquoi dans la sous-région en Afrique ici, généralement ce sont ces deux gombos là qui sont conseillés. Alors si vous voulez vous lancer dans la culture de gombo, je vous conseille vivement ces deux variétés de gombo là. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on fait ces deux variétés de gombo là? Sur quel type de sol ça réussit et comment on fait le traitement? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans notre formation. En petit 1, je voudrais que vous énumérez le type de sol que ces deux types de gombo là demandent. Bien, généralement les types de sols qui sont demandés par ces gombos-là, ce sont les sols légèrement riches en matière organique. Voilà, comme les bas-fonds par exemple, comme les nouvelles forêts par exemple, et comme les coins qu'il y a longtemps on a fait des cultures dessus. Voilà, par exemple, on a notre coin qui a fait au moins 2 à 3 ans, on n'a pas cultivé dessus. Voilà, c'est dans ces genres de terre-là que ça réussit. Veuillez m'excuser pour le bruit, je suis en bordure de route. Donc, souffrez que le bruit soit aussi dans la formation. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce sont ces types de sols-là que nos deux types de variétés de gombo-là demandent. Maintenant, comment faire ce gombo-là? Bon, contrairement au piment et à la tomate, le gombo est semé par grains. Voilà, gombo est semé par grains. Nous avons vu que les tomates et le piment, on fait la pépinière et quand la pépinière grandit, on prend et puis on repique. Mais chez le gombo, on ne le repique pas. On le sème par grains. Maintenant, comment faire pour le semer par grains et réussir à la culture du gombo? La première des choses, nous allons d'abord traiter le sol qui va recevoir nos grains. Voilà, traiter le sol qui va recevoir nos grains. En petit 1, il faut défricher très bien le sol qui va recevoir nos grains. Et en deuxième position, sans oublier la personne qui veut réussir à ses cultures maraîchères, ça, c'est le code de la culture. Il faut labourer le coin. Voilà, il faut labourer le coin d'une profondeur d'au moins 20 à 30 cm de profondeur. Quand vous finissez de labourer votre coin, il faut le fertiliser, voilà, avec des engrais. Bon, il y a certains qui utilisent des engrais tels que urée et autres pour fertiliser le coin. Mais moi, je vous recommande le bio. Depuis mes formations, je recommande le bio. Le bio, il est très bien
Et quand votre fruit sort, il est agréable à voir, il est joli à prendre. Voilà. Donc, comment on appelle, les engrais bio que moi je vous conseille, c'est les engrais des animaux, précisément les engrais de volaille, c'est-à-dire des poulets. Voilà, quand vous finissez d'élaborer vos coins, vous utilisez, comment on appelle, les déchets de poulet, vous aspercez sur le territoire et puis vous rélabourez, pas totalement comme du labour comme vous avez fait avant, mais vous mélangez un peu le sol avec, comment on appelle, cet engrais-là. Dès que vous finissez de mélanger avec le sol, vous l'arrosez, ou bien si c'est en période de pluie, vous laissez la pluie tomber dessus. Vous comprenez? Vous laissez la pluie tomber dessus avant de venir faire votre semis. Voilà. Ou bien si c'est une période où il n'y a pas de pluie, vous l'arrosez. Et quand vous l'arrosez, vous le laissez pendant une semaine. Et quand vous venez maintenant, vous faites vos semis. Avant de faire vos semis, je vous conseille vivement, vous pouvez le faire sur la terre que vous avez labourée, mais je vous conseille de faire des buts comme les autres. C'est pas obligé, c'est pas forcé, mais je préfère que vous faites les buts. Quand vous faites les buts, surtout en période de pluie, quand vous faites les buts, quand il pleut trop et que les eaux inondent, vous allez voir que votre plant va rester en haut. Voilà, mais si vous ne faites pas de but et que le coin est légèrement pris par de l'eau, vous allez constater que vos plants sont immergés dans l'eau. Voilà, donc je vous conseille vivement de faire des buts avant de s'aimer sur, comment on appelle, vos buts. Voilà, maintenant, combien de grains il faut utiliser pour s'aimer? Bien, généralement, on vous conseille un grain par trou, mais moi, je vais vous conseiller 2 grains par trou. Voilà, 2 grains par trou, vous sémez, c'est bon, c'est ok, c'est bon. Ne dépassez pas 2 grains parce que quand vous dépassez 2 grains, quand les grains vont sortir qui seront en forme, ils vont bien réussir par le traitement. Vous allez voir que ça va s'étouffer entre eux. Ou bien vous allez encore venir arracher. Or, en arrachant, vous êtes en train de perdre. Vous comprenez? Donc 2 grains, c'est suffisant. Voilà, 2 grains, c'est suffisant. Bon, l'intervalle entre les plants, vous pouvez laisser demi-mètre entre les semis. Voilà, un demi-mètre entre les semis, 0,50 cm entre les semis. Voilà, vous pouvez aller au-dessus, mais ne venez pas en dessous. Parce que si vous venez en dessous, comme je vous disais tout à l'heure, si la plante doit produire, ça va étouffer la plante, il n'aura pas de lait en bas de cette plante-là. Bien, maintenant, en quoi nous allons passer? Nous avons parlé de fertilant. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la période. À quelle période le gombo réussit? Généralement, le gombo réussit dans toutes les périodes. Voilà, que ce soit la période sèche, que ce soit la période pluvieuse, elle réussit dans toutes les périodes. Mais si vous plantez ça en période de pluie, vous avez seulement à vous concentrer sur le désherbage et le traitement. Voilà, avec les produits. C'est quand vous plantez ça, vous faites votre jardin dans le temps où il n'y a pas de pluie, alors vous allez l'arroser. Vous allez l'arroser. Ne vous amusez pas avec l'arrosement parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'eau. Voilà, c'est une plante qui se réjouit quand il y a beaucoup d'humidité. Alors, ne jouez surtout pas avec l'arrosement lorsque il s'agit de la période qui n'est pas la période de la pluie. Alors, vous l'arrosez régulièrement 2 fois par jour, chaque 2 jours. C'est-à-dire, vous arrosez aujourd'hui, matin et soir, et demain, vous sautez, après-demain, vous arrosez matin et soir. C'est quand il s'agit des périodes où il n'y a pas de pluie. Mais quand il s'agit des périodes où il y a la pluie, l'arroser, vous allez voir seulement le temps. Quand il pleut, vous ne l'arrosez pas. Mais quand vous voyez qu'il a fait 1 jour, 2 jours, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas de pluie qui s'annonce, alors arrosez vos plants. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour le gombo. Bien. L'entretien maintenant. Comment entretenir notre champ? C'est facile. La première des choses, c'est de rester vigilant sur votre plantation. Restez vigilant. Ne pas laisser les herbes pousser
avant de commencer à désherber. Lorsque vous voyez que les herbes sont en train de pousser seulement, commencez déjà à désherber. Commencez déjà à enlever. Parce que quand vous laissez que les herbes envahissent les plants avant de venir commencer, quelle que soit la culture, ça appelle des insectes dans le champ. Ça appelle les chenilles dans le champ. Ça appelle de mauvaises choses dans le champ. Donc, ça va profiter pour détruire le champ. Alors, pour éviter tout ça là, dès que vous voyez que les herbes commencent à pousser, commencez directement à désherber sans attendre. Bien, maintenant, quand vous commencez à désherber, que vous voyez que l'herbe est en train de prendre de l'ampleur, alors il faut le traiter avec des herbicides. Je vous recommande l'herbicide Roundup. Il est très bon pour cette culture-là. Mais évitez que le produit touche la plante ou bien la tige de la plante. Sinon, le produit risque de tuer la plante. Vous voyez? Mais on ne le pompe pas quand le gombo est encore à bas âge. Quand le gombo est encore petit. Si le gombo est encore petit, en tout cas, débrouillez-vous pour enlever à la main. Laissez les gombos grandir, atteindre au moins 30 à 50 cm de haut. Comme ça, vous avez le temps de bien traiter le bas. Voilà. Si vous le traitez petit, très petit, vous ne pouvez pas empêcher le produit de toucher les plants. Et lorsque le produit touche le plant, vous aurez une grande perte parce que le plant va mourir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je sais que Roundup n'est pas dans tous les pays, mais quand même, renseignez-vous auprès de vos agents phytosanitaires. Ils vont vous trouver des herbicides qui vont vous aider à traiter le sol. Voilà. Maintenant, quel type d'engrais, quand notre bois de gombo a grandi, quel type d'engrais il faut utiliser et puis à quel moment, voilà, et à quelle quantité. Bien, le type d'engrais que je voudrais vous proposer en première position, c'est chose comme on appelle les déchets de poulet, évidemment, en produits bio. Voilà, dans toutes mes formations, je parle de ça parce que c'est le bio qui prime actuellement. Si tu es un jardinier et que tu utilises le bio et que tout le monde sait que tu utilises le bio, je t'assure que c'est toi qui auras tous les clientèles de la région. Voilà, si tu es vraiment compétent en marketing. Maintenant, il y a des gens aussi qui n'aiment pas le caca de poulet. Voilà, comme on le dit dans nos jargons. Vous pouvez utiliser aussi le urée. Le urée est comment on appelle, un bon engrais et qui est aussi conseillé par nos anadais. Voilà. Maintenant, à quel moment il faut administrer l'engrais à la plante? Bien, pour les plants de gombo à courte période, il faut déjà commencer, vous pouvez déjà commencer à l'apporter à partir de 30 jours de semis. Lorsque vous semez que votre plant atteint au moins un mois, 30 jours, vous pouvez déjà apporter de l'engrais, vous pouvez déjà mettre de l'engrais autour de vos plants. Voilà. Pour les choses, les plants de gombo qui durent, qui sont de longue période, vous pouvez déjà commencer à apporter de l'engrais à vos plants à partir de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Voilà, commencez déjà à utiliser. Maintenant, comment placer? Vous pouvez les utiliser, vous pouvez mettre l'engrais juste aux alentours des plants. Voilà, juste un peu aux alentours des plants, juste un peu aux alentours des plants, juste un peu aux alentours des plants, et etc. Bien, donc pour l'engrais urée, vous pouvez utiliser 200 à 250 kg pour votre 1 hectare. Le urée, il est à 50 kg, je crois. Donc, avec 5 sacs, vous pouvez utiliser pour votre plantation de gombo et vraiment le fertiliser pour que ça vous donne gain de cause. Bien. Maintenant, disons. Parlons maintenant du traitement. Voilà, parlons maintenant du traitement. Quels sont les produits adaptés au traitement du gombo?
Bien, nous avons plusieurs maladies dans le gombo. Certains, il arrive un temps où les insectes détruisent les feuilles de la plante du gombo. Ouh, les insectes là, il y a certains insectes qui aiment beaucoup les feuilles du gombo. Et face à ces insectes-là, quels sont les produits que je peux vous conseiller? Je peux vous conseiller d'utiliser Cypercal 50 EC. Il y a ce produit-là généralement partout dans notre sous-région ici. Voilà. Vous vous renseignez avec votre comment on appelle, agent phytosanitaire que vous avez besoin du Cypercal 50 EC. Voilà. S'il n'y en a pas, il va vous trouver ses synonymes. Voilà. Il va vous trouver ses synonymes. Bien. En deuxième position, il y a des insectes qui détruisent même la tige. Voilà. Il y a des insectes qui détruisent même la tige. Ils peuvent ronger la tige. Voilà. C'est le même produit, vous pouvez utiliser le même produit. Quand vous constatez déjà que ces gens de trucs-là commencent à infecter certains plants, utilisez le Cypercal 50 EC pour traiter, pour éloigner votre plantation de cette maladie. Bon, le jaunissement des feuilles. Ton plant peut être comme ça, il pleut, mais les feuilles décident comme ça de devenir jaune. Voilà, ça devient jaune, ça tombe, ça devient jaune, ça tombe. Quand vous déjà constatez ces genres de trucs-là, utilisez ce même produit. Utilisez ce même produit, Cypercal 50 EC, vous traitez afin d'éviter votre plantation de toutes ces genres de destruction. Bien, une autre maladie qui est l'enroulement foliaire. L'enroulement foliaire. Vous voyez sur les plants, il y a des insectes qui enroulent les feuilles. Vous comprenez, non? Ils rendent les feuilles boule d'une manière comme ça. Voilà. C'est ça on appelle enroulement foliaire. Et quand vous constatez cela, utilisez le Thiodan 50 EC. Thiodan 50 EC. Pour ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas ces produits-là, renseignez-vous plutôt auprès de vos agents phytosanitaires. Donnez-le le nom là simplement. Il y a des équivalents de produits qui sont dans vos pays qui jouent le même rôle que ce produit-là, mais qui n'ont pas le même nom. Voilà, donc si vous vous adressez à ces personnes-là, ils pourront vous orienter et vous aider à traiter votre plantation. Bien, il y a le déchaissement aussi des feuilles. Souvent, pour rien comme ça, les feuilles deviennent secs, ça tombe. C'est une maladie. C'est une maladie. Et pour soigner cette maladie ou bien pour traiter cette maladie-là, il faut utiliser le médicament qu'on appelle, le produit qu'on appelle Almaneb. L'Almaneb 80WP. Almaneb 80WP. Je suis sûr que ceux même qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne connaissent pas ces médicaments-là. C'est très simple. C'est très simple. Maintenant, on a nos jeunes frères et sœurs qui ont fait les formations sur les produits phytosanitaires qui sont là.